m'appelle Francis Albert Kamgen, je suis le représentant de la Fondation Hirondelle à RDC. Oui, cette formation qui est fait dans le cadre de notre projet financé par l'ambassade des États-Unis à RDC est une formation, comme vous l'avez dit, qui cible les journalistes aujourd'hui à Goma pour essayer de renforcer leurs capacités sur les thématiques de la désinformation et pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, améliorer leurs réponses. Et surtout, n'est-ce pas, à travers l'intelligence artificielle. Et surtout également la désinformation qui cible les acteurs étatiques ou leurs affiliés. Donc ça vient à point nommé dans le contexte actuel de la RDC et du monde entier où on fait face du jour au lendemain à des États qui se sont, n'est-ce pas, qui sont démontrés comme étant des vecteurs même de la désinformation vis-à-vis des autres États. Et pour nous, la RDC fait partie de ces pays-là qui seraient cibles ou acteurs. Et donc, il est pour nous important que les journalistes aujourd'hui soient dotés des outils nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, distinguer la vraie de la fausse information et comment eux, en tant que journalistes, en tant que ceux-là qui propagent la vraie information, qui devraient propager la vraie information, qui puissent donc être outillés pour distinguer le faux et du vrai et renforcer ainsi leur résilience pour mieux répondre à cette question des informations en RDC. Oui, vous savez, la Fondation Hirondelle est une organisation qui travaille dans des contextes de crise. Donc, nous sommes dans notre matière. Et au thème de ces sessions-là, les journalistes auront appris, n'est-ce pas, auront maîtrisé des outils clés pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, à cette désinformation-là orchestrée par des acteurs étatiques ou leurs affiliés. Que ce soit, n'est-ce pas, des outils d'intelligence artificielle à leur niveau pour pouvoir démêler le faux du vrai. Voilà, c'est des outils qui vont leur être fournis pendant ces 4 jours à partir d'aujourd'hui et cela va aider. Hein. Nous avons conscience, n'est-ce pas, du contexte actuel de l'état de siège qui met un peu les journalistes sous pression ou dans l'autocensure. Mais il est question ici de comprendre comment est-ce qu'en tant que journaliste, on peut continuer à faire son travail dans ce contexte-là et comment est-ce que, dans quelle mesure, on peut même accompagner son pays pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, à des informations qui seraient portées par des acteurs ou des partenaires étatiques étrangers. Donc c'est un peu ça, puisque la RDC aussi, à n'en point de douter, est aussi victime de la désinformation portée par des acteurs étatiques étrangers ou leurs affiliés.